Alors, bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication en compagnie de M. Éric Proulx, directeur général de l'organisme Air protégé Saint-Mathieu-du-Parc. Bonjour Éric. Bonjour Diane, bonjour tout le monde, bonjour les citoyens de Saint-Mathieu. Le balado 22 que nous avons produit la semaine dernière était le troisième balado traitant du paysage humanisé. On se rappelle, c'est une démarche qui vise à faire reconnaître une aire protégée de catégorie 5 sur les terres privées de Saint-Mathieu-du-Parc. Ici, aujourd'hui, nous traiterons d'une autre démarche actuellement en cours visant à créer une aire protégée de catégorie 2, une réserve de biodiversité, sur les terres publiques de Saint-Mathieu-du-Parc, ce qui inclut notamment le parc récréo-forestier. Ce projet vise entre autres à assurer la protection de ce territoire face à l'exploitation, par exemple, de la foresterie ou des mines. On veut y valoriser les activités d'écotourisme culturel, de recherche, d'éducation. C'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. À la page suivante, vous retrouverez les différentes catégories d'aires protégées. On garde toujours ce même graphique-là. Le projet en terre publique vise un niveau de protection réglementaire plus strict que celui du paysage humanisé sur terre privée. À noter que la catégorie 5 est la catégorie la moins stricte. Même la catégorie 6 là, est un peu plus stricte que la 5. Éric, nous sommes à la toute fin de 2023. Il faut rappeler que ce projet a fait l'objet de premières réflexions il y a déjà plus de 2 ans. Ah ouais, l'eau coule là, c'est des ponts. Ça a commencé avec un forum citoyen en 2021. C'est un peu le forum citoyen, si les gens s'en rappellent, à l'automne, septembre 2021, qui avait été mis en place. Il y avait 80 citoyens de Saint-Mathieu qui avaient participé. Puis c'était l'époque où il y avait les coupes forestières qui ont été planifiées dans la section du lac en Croix. Alors, ça a un peu canalisé ce forum-là. Plusieurs citoyens sensibles à l'environnement ici à Saint-Mathieu. Fait qu'on a des gens de relations publiques, des gens en environnement, des gens en gestion qui se sont rassemblés pour former un organisme, l'aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc, pour déposer un projet de réserve de biodiversité sur les terres publiques afin d'avoir un projet de territoire, un projet de développement sur les terres publiques de Saint-Mathieu. C'est un projet aux multiples facettes. C'est un projet qui pourra exploiter le plein potentiel, les opportunités que nous offre notre territoire. Alors, Éric, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus les possibilités de développement durable que vous envisagez? Oui, ce qui est intéressant, le territoire des terres publiques de Saint-Mathieu, dites-vous que c'est 127 km², c'est l'équivalent de 2 fois le Mont Mégantic, ou la moitié du parc du Témiscouata. Un très grand territoire, 55 lacs. On veut mettre en place un parc de conservation puis d'enseignement, comme un parc de récréation qui aura une vocation écotouristique, culturelle et éducative. Pourquoi culturelle? Il y a un amphithéâtre forestier de 300 places où il y a des spectacles qui ont déjà lieu. C'est un lieu de rencontre aussi pour différentes activités éducatives avec les centres de services scolaires. L'idée, c'est d'en faire un parc de conservation puis de développer différentes activités. Ça peut être des sentiers pédestres, ça peut être du vélo, ça peut être de la baignade avec des accès à l'eau, des circuits de canot camping, escalade, hébergement. Alors, c'est un peu dans cette optique-là qu'on veut développer le territoire pour le redonner à la population dans une dynamique de parc territoire pour les gens de Saint-Mathieu. Puis, on y ajoute un élément particulier, c'est que Saint-Mathieu est quand même tout près de Trois-Rivières où il y a une université, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui souhaite utiliser le projet d'aire protégée sur terre publique comme station de recherche. Eux veulent avoir des infrastructures d'enseignement et de recherche disponibles pour leurs étudiants à Saint-Mathieu. Puis, tu sais, là, on parle des sciences de l'environnement, on parle des sciences de l'éducation, on peut parler des gens en loisirs. Fait que ça fait beaucoup d'étudiants-chercheurs qui s'intéressent un peu à notre village, à notre communauté comme laboratoire d'innovation sociale. Fait que c'est très positif, ça, dans un sens,
dans un projet comme le nôtre parce que ça donne de la crédibilité. C'est vraiment intéressant, puis c'est un bon moyen de faire rayonner Saint-Mathieu-du-Parc, hein? Ah oui, 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 parce que je ne vous le cacherai pas, le nom de Saint-Mathieu-du-Parc commence à résonner un peu partout au Québec parce que les gens regardent ça, aller une aire protégée, un parc de conservation à l'intérieur d'un village. Ils se disent, waouh, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Puis c'est ce projet d'aire protégée-là aussi, tu sais, au-delà du tourisme, c'est une façon de sécuriser la zone tampon du Parc national de la Mauricie, qui est une zone d'intégrité écologique. Fait que c'est pour le Parc de la Mauricie, mais ça vient un peu consolider tout son noyau de biodiversité. Puis au final, si dans certains secteurs de l'aire protégée, on passe au secteur McLaren, qui a été quand même exploité dans le passé, ben, on peut développer des filières associées à l'agroforesterie, hein. On peut parler des champignons forestiers, des petits fruits. Puis il y a moyen de faire de la foresterie, de restauration de la biodiversité. Fait que c'est un peu tout ça qu'on veut être en mesure de proposer dans un plan d'aménagement global pour le territoire public. Vous verrez à la page 7 de notre présentation, on a inclus une carte, on y voit le territoire qui couvre les terres publiques de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, incluant le parc récréo-forestier. Alors, il regroupe les territoires de forte valeur en connectivité écologique qui sont situés dans l'enclave sud du parc national de la Mauricie, couvrant la tête du bassin versant de la rivière Shawinigan et la portion ouest de la rivière du Loup. Puis pour visualiser là, les terres publiques à Saint-Mathieu, si les gens d'entre vous ont déjà été au parc Récréo, ben dites-vous que c'est 10 km à l'ouest vers le lac Minagami, puis 10 km à l'est vers de l'autre côté vers le lac La Rose. Fait que ça fait quand même un grand territoire qui est accessible par le chemin de la Coureuse, puis par le chemin McLaren. Puis j'invite les gens à commencer à se l'approprier tranquillement parce que c'est vraiment un beau territoire méconnu. Oui, effectivement. Pourquoi ce site pour obtenir une réserve de biodiversité? Pourquoi y planifier un développement responsable dont nous venons de parler? Ben, dans un sens, il y a déjà des sentiers pédestres qui ont été développés dans le passé par Sentier national de la Mauricie. Il y a déjà des abris trois faces. Le club de vélo de montagne Mauricie a développé aussi des sentiers de vélo. On a un amphithéâtre. Donc, c'est une façon de valoriser ces actifs-là. Puis si on le développe, c'est que il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de chef d'orchestre pour la gestion de ce territoire-là. Tout le monde y va un peu comme à la voix comme je te pousse. Puis c'est pas mauvais. Sauf que le problème, c'est que des fois, tu as des problématiques de cohabitation, tu sais, que ce soit la chasse avec les randonneurs, que ce soit les VTT avec les randonneurs. En d'autres temps, c'est que c'est des bénévoles qui entretiennent les sentiers. Puis là, nos bénévoles qui entretiennent les sentiers, ben nécessairement, ils vieillissent. Fait que là, ils veulent transférer. Fait que c'est là que ça va prendre une organisation qui va être un peu le chef d'orchestre, puis gérer les différentes activités. Fait qu'on va y développer, on va redéployer des nouveaux sentiers pédestres, probablement des nouveaux sentiers de vélo qui pourront interconnecter le village avec le parc récréo. On pense aussi à développer d'autres particularités, que ce soit hébergement, que ce soit des murs d'escalade en milieu naturel. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut redéployer parce que un chiffre qui est intéressant à savoir, il y a 30 000 personnes qui passent par le parc récréo-forestier à chaque année. Fait que c'est un territoire qui est déjà achalandé. Fait que pour éviter qu'il soit surutilisé toujours au même endroit, ça prend un plan de développement pour répartir les gens dans d'autres pôles d'activité, que ce soit le secteur McLaren, le secteur du lac en Croix, le secteur du lac La Coureuse, pour répartir la pression sur le territoire, puis faire en sorte que les gens aient une belle expérience touristique dans le silence et la contemplation. En fait, moi, je retiens de ces explications-là, c'est qu'on aura un beau travail d'équipe pour faire une réussite de ce projet-là, hein? Oui, oui, Coordonner tout ça. c'est de la co-création. Le but, c'est que les citoyens s'y investissent, puis regardez ça du bord que vous voulez comme citoyen. C'est très rare qu'on a on a l'opportunité dans une vie de bâtir un parc national à titre de citoyen.
habituellement, ça vient d'en haut. C'est la CEPAC qui impose avec ou le fédéral. Donc, c'est une très belle opportunité d'être les parties prenantes d'un projet de territoire. On voit que dans ce territoire-là, là, il y a vraiment de multiples particularités, autant en termes de forêt, d'habitat faunique, lacs, milieux humides, qui sont accessibles par différentes portes d'entrée et où plusieurs activités récréatives, écotouristiques peuvent y être pratiquées. Éric, parle-nous donc un peu de quelles seront ces activités. Ben, l'idée, c'est qu'on va vraiment développer ce qu'on appelle de l'écotourisme ou du tourisme durable non motorisé de façon exemplaire. Fait qu'on va parler de vélo de montagne, de gravel bike, de fat bike, de ski de fond nordique. On peut parler de canot camping, on peut parler d'escalade. Vu qu'on a on a certaines forêts centenaires, des milieux humides avec beaucoup de biodiversité, que ce soit la tortue des bois, des espèces de parulines, il va y avoir des sentiers d'interprétation ou un peu comme quand les gens vont dans les marécages là, de canards illimités, on voit des espèces de caches là, où les gens peuvent observer les oiseaux. Mais il va y avoir ce genre d'infrastructure-là d'interprétation du milieu naturel. Puis on veut aussi avoir des activités, accès à l'eau, activités nautiques, que ce soit oui, le canot, le paddleboard, pour permettre aux gens de Saint-Mathieu et des environs qui n'ont pas accès à l'eau, ben, d'y avoir un accès intéressant. Alors, là, il y a beaucoup de détails qu'on souhaiterait vous partager, mais sachez que nous aurons d'autres épisodes pour vous raconter plus de détails au sujet de l'aire protégée parc récréo-forestier. Alors, là, au niveau des objectifs de la démarche, bien sûr, on veut mettre en place une aire protégée. On veut que les gens de la région, que les gens de Saint-Mathieu-du-Parc s'approprient cette démarche-là et on veut mettre en place un plan directeur de développement du territoire. Je pense qu'un des sujets très importants pour les gens, c'est quelles sont les prochaines étapes. Ben, les prochaines étapes, dans les 6 prochains mois, on va entamer l'élaboration du plan directeur de développement de l'aire protégée sur terre publique. Qui fait quoi, puis qui finance quoi. Il va y avoir aussi progressivement en parallèle une prise en charge de la gestion du parc récréo-forestier. C'est déjà commencé avec la gestion de l'amphithéâtre, mais il va y avoir aussi la gestion éventuelle des sentiers récréatifs. Parallèlement à ça, dans l'année 2024-25, on continue à consulter les citoyens, concerter les différents acteurs du territoire, que ce soit associations de lacs, associations de riverains, les chasseurs, les clubs récréatifs. On continue des représentations politiques, parce que nécessairement une aire protégée, ça atterrit pas de la main de Dieu, là. Il faut quand même aller faire des représentations politiques auprès de différents ministères. Puis, on va, parallèlement au plan directeur de développement écotouristique, on va élaborer en 2024 un plan de conservation des habitats fauniques pour zoner le territoire, pour savoir c'est où que c'est sensible, où que ça l'est moins, c'est quoi la capacité de charge du milieu, où on fait nos sentiers, pourquoi, comment, pour faire en sorte qu'on respecte l'intégrité écologique du territoire, puis s'assurer de fonctionner de façon exemplaire au niveau biodiversité, écotourisme. En fait, ici, je comprends, Éric, là, que dans les prochaines semaines, mois, lorsqu'on va avoir des activités, on va convoquer les gens, puis on va Oui. faire d'autres balados parce que Ah oui. il y a tellement de choses qu'on aurait voulu dire aujourd'hui, mais le temps nous manque. C'est une introduction. Oui, oui, quand même. Puis, vous remarquerez aussi, autant quand on a fait le balado pour le paysage humanisé que cette fois-ci pour l'aire protégée, on a mis dans la présentation les avantages pour Saint-Mathieu-du-Parc d'obtenir une aire protégée au parc récréo-forestier. Alors, je vous invite à reconsulter cette page-là. La majorité des avantages sont aussi vrais pour l'aire protégée du parc récréo que pour celle de paysage humanisé. Ben, merci beaucoup, Diane, de cette invitation. C'est bien apprécié. Puis, on vous le répète, là, restez à l'affût du suivi de ce projet. Il y aura des consultations selon vos groupes, partagez vos intérêts, partagez vos préoccupations. Dans la présentation, on a mis un lien vers le site web de l'aire protégée.
Il y aura des ateliers de co-création, des sondages. Tout ça, ça sera disponible. Moi, je pense qu'il y a plein de moyens d'être participatif comme citoyen à Saint-Mathieu-du-Parc. N'hésitez pas à m'écrire pour m'adresser vos questions et commentaires sur ce sujet ou tout autre sujet qui suscite votre intérêt. Merci beaucoup, Éric. Et ça me fait plaisir. À la prochaine, tout le monde. Bonjour.